Oh my! Oh my God! Et oui, vous avez compris, aujourd'hui, on va parler de Mikey Williams. Il a tout juste 15 ans. Il est né le 26 juin 2004. Il mesure 1m85 pour déjà 80 kg. C'est un meneur! Il mesure 1m85 pour 80 kg. Bref, il est originaire de San Diego. Il fréquente l'école San Isidro où il joue au basket. Pour Mikey, le basketball, c'est une affaire de famille. Sa mère, Charis, lui a mis un ballon de basket dans la main dès l'âge de 11 mois et son père, Malone, qui est de coach et c'est aussi le mentor de son fils. Malone Williams a déclaré que la famille Williams travaillait pour aider Mikey à atteindre ses objectifs et à rester solidement ancré dans le battage médiatique. Depuis tout petit, Mikey est plein d'énergie. De toute façon, ça se voit quand il joue, le mec se donne à fond. Et c'est ça que j'aime bien avec lui. Il faut savoir un truc, même si c'est négatif, faut quand même le dire. Il se battait beaucoup à l'école, jusqu'à se faire envoyer. Et du coup, ses parents, ils ont pété un câble. Ils ont dit, non mais mon enfant peut pas se battre à chaque fois. Et alors ses parents l'ont alors convaincu d'utiliser cette énergie dans le basket. C'est aussi simple que ça. Et jackpot, franchement, c'est des businessmen. Ils ont tout compris. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils sont très famille. Nous avons pu remarquer dans de nombreuses vidéos et de nombreux médias qui ont interviewé le père. Et ils confirment ce que je dis. Je cite. Nous travaillons pour rester humbles. Cela fait du bien d'être classé numéro 1 parce que nous connaissons le travail qu'il a accompli. Mais comme tout autre parent, votre enfant peut être formidable dans de nombreux domaines. Certains enfants sont excellents en maths. Ils se trouvent être bons en basketball et nous soutenons ça. Nous soutenons cela de la même manière que si tu es un artiste, tes parents vont le supporter et te mettre avec les meilleurs professeurs d'art. Nous mettons Mikey avec les meilleurs entraîneurs et nous nous assurons qu'ils sont dans les meilleures équipes et les meilleurs tournois. Nous ne faisons que le pousser et à la fin de la journée, nous le faisons pour le collège. Tout ce qui suit est un avantage, mais le collège, c'est ce que nous essayons de faire et je trouve que ce dialogue est incroyable. Williams ira au lycée de San Isidro et aimerait idéalement fréquenter l'université de la UCLA. Jouer au basketball sera génial, mais il a d'autres raisons de vouloir participer à UCLA. Donc là, on passe au côté hype. Parce que le mec a de la hype et il faut en parler. C'est maintenant. Encore inconnu du public la saison dernière, Mikey s'est révélé avec les North Coast Blue Chips, l'équipe d'AU de Bronny, le fils de LeBron James. Et excusez pour mon accent anglais, des fois je fais un accent anglais, français, excusez-moi, j'en perds mon latin, c'est vrai, comme d'habitude. Et après seulement quelques secondes pour son premier match, Mikey est directement monté au dunk. Et la réaction du public a été immédiate. Mais la question s'est vite posée. C'est qui ce mec? Pourquoi il dunk comme ça alors qu'il a 13 ans, 14 ans? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et pour ne rien gâcher, Williams a très vite été conseillé par LeBron. Oui, il joue dans l'équipe avec Bronny James. C'est obligé que LeBron s'occupe de lui. Et voilà, il a fait du sale. Et carrément, dans les matchs, des fois, il y avait Quavo qui venait voir. Là, récemment, il y avait Nate Robinson. Non, le mec normal, il ramène des stars juste pour devoir jouer. C'est tout à fait normal. Et là, c'est le bordel sur son Instagram. Le buzz monte de malade. Là, il est actuellement à 1 million d'abonnés. Et c'est incroyable ce qu'il fait. Ce mec, c'est un génie. Voilà. Pour son coach, c'est bien simple. J'en ai vu des freshmen ici, mais c'est le plus talentueux qui m'ait été donné de voir. Donc, les gars, ce n'est pas n'importe quoi. Si un coach, on connaît les coachs, ils sont très sévères. Si un coach dit ça, c'est que le mec a quelque chose. Ah oui. Williams est classé numéro 3 des basketteurs dans la catégorie 2023 par le Naismith National Youth All-American Report. 2 places devant LeBron James Jr. Et de toute façon, je pense qu'il va peut-être... Je sais pas s'il va être numéro 1. À voir, mais en tout cas, pour moi, il mérite sa place de numéro 1. Et je vais vous dire un truc, les gars. Le mec a une hype de malade que Overtime, oui, le gros média Overtime, ont organisé une sorte d'événement où ils ont fait des 3 contre 3. Et à un moment, Mikey fait un 1-1 contre Julian Newman et les gars, c'est n'importe quoi. Le mec met des faits, ce mec cross, ce mec fait des trucs de malade. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ce mec a gagné le tournoi avec son équipe.
D'ailleurs, dans son équipe, il avait le fils de Dwayne Wade. Donc, non, c'était vraiment incroyable. Après, en parlant de ça, hype, le mec dunk au-dessus du fils de Dwayne Wade. Le mec dunk au-dessus de Jazari Jackson. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est le fils de Shaquille O'Neal pour moi. Carrément. Ah oui, oui, oui. Mais je vais pas vous mentir, il y a pas mal de sites qui le mettent en première place pour la draft de 2023. Et donc du coup, je suis un peu perdu, ça dépend des sites. Mais en tout cas, il faut savoir que tous les médias et magazines parlent de lui. Overtime, Body Slap, USA Today, des médias espagnols, c'est le bordel. Bon, là, vous avez vu, j'ai un peu parlé de ses proches, des gens, de ce qu'ils pensent de lui, de ses coachs. Mais aussi, il faut avouer que Mikey, il le sait qu'il a de la hype. Le mec dit clairement, cela fait du bien de savoir que mon nom bourdonne et que tout le monde parle de mon nom. Je le comprends. Imagine, t'as 15 ans, t'es sur tous les médias de basket. Bien sûr que t'es content. Ah, moi, à son âge, moi, j'étais là... je crois que je passais... je sais pas si je passais brevet ou si j'étais en seconde, mais j'étais là en mode... qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu sais. Et oui, un jeune de 15 ans qui a passé la majeure partie de sa vie à l'école, à la maison, l'explosion de notoriété était un territoire relativement inexploré pour Mikey Williams. Ouvrez les guillemets. Je ne vais même plus au centre commercial, fermer les guillemets. Et après, j'avoue, des fois c'est chiant, tu veux juste profiter de ta jeunesse, mais bon, tout ce qui est hype et tout, faut assumer. Après, j'avoue, ça c'est tombé sur lui, il ne savait même pas. Enfin, oui, il joue juste au basket, il pensait pas qu'il allait avoir autant une hype comme ça, je le comprends. D'un côté, c'est bien, mais d'autre côté, tu profites pas vraiment de ta jeunesse, et ça pose un problème, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui est bien avec lui, c'est que même quand il sort au centre commercial, avec sa famille, manger au resto, il ne refuse jamais les fans qui demandent une séance de photos. Et ça, je trouve que c'est lourd. Après, vous allez me dire, heureusement qu'il fait pas ça. Attends, c'est pas encore LeBron James. Le mec a que 15 ans, nanana. Excusez-moi, moi je connais des gens, je vais pas citer de prénom, vous connaissez déjà, mais ils refusent des trucs, ils refusent des photos alors qu'ils ont 17 ans, 15 ans, 19 ans. C'est pas tout le monde qui est comme Mikey, hein. Enfin bref, ce gars n'arrête de rigoler comme un débile. Là, on va parler de la force, de ses avantages. Non, on va parler de sa force, c'est tout simplement. Force et faiblesse, on commence par la force. Let's go. Mikey Williams a beaucoup de travail à faire avant d'atteindre le niveau de LeBron James. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plein de gens qui le comparent à LeBron James. Moi, clairement, j'aurais dit plus un Paul George ou un Westbrook avec un shoot. Mais bon, chacun son point de vue. J'ai pas encore compris pourquoi LeBron James, mais bon, c'est un très bon exemple en tout cas. Sur le rinté, on va pas se mentir, Williams est plus athlétique que la plupart des gens. Il a une belle taille pour un jeune enfant et peut facilement se rendre au panier, même en jetant un dunk ou deux quand il en a l'occasion, ou même carrément de poster des gens. Il a également une grande vision du terrain, c'est-à-dire une vision du jeu quand même aussi large. Il peut créer des opportunités pour ses coéquipiers en transition et en demi-infraction. Une autre chose qui le rend mortel est sa capacité à tirer les 3 points. S'il prend fait la journée, ce sera difficile pour son adversaire de l'arrêter. Et j'aime surtout sa capacité à attaquer panier. Il le fait d'une facilité déconcertante, moi je vous le dis. À se créer des occasions grâce à ses spin moves, ses crossovers ou même grâce au pic qu'on lui fait. Ce que j'aime le plus chez lui, c'est sa mentalité. C'est carrément une force chez lui. Écoutez comment il parle pour un jeune. Certaines personnes pensent qu'être au gymnase est une punition. Être dans le gymnase est la meilleure chose. C'est ma version de l'amusement. Ce bel endroit est mon chez-moi, ma maison est mon deuxième chez-moi. Ah oui. Je n'y vais pas seulement pour faire quelques shoots. C'est ça qui me différencie des autres. Il va encore plus loin. On lui a posé la question... Comment tu sens en fait d'être dans la draft de 2023, d'être d'être un futur joueur de la NBA, comment tu vas t'entraîner? Et regardez quand même sa réponse. Je suis à seulement 40 et quelques mois de pouvoir être drafté en NBA. Les gens ne pensent pas comme ça, ils pensent qu'ils ont tout le temps du monde. Mais 40 mois et quelques,
ne laisse pas beaucoup de temps. Le temps passe trop vite. Donc là, le mec a clairement fait passer le message. Il va s'entraîner comme un gueudin pour 8-40 mois. C'est rien du tout. Pour 8-40 mois, c'est 5 minutes. Donc, il va prendre tout le temps qu'il peut pour travailler. Et ça, je trouve ça incroyable. Parce qu'il y a des gens, frère. J'ai joué avec des gens qui ont 20 ans, 19 ans. Ils pensaient pas comme lui. Et je trouve que ça, juste cette mentalité, il va monter. Il va level up. Et ça, je valide. Mikey, ma man. Même si on se connaît pas. Le mec s'entraîne aussi 3 fois par jour. Et je trouve que c'est super. Il a le temps de bosser ses faiblesses. Il a le temps de bosser ses qualités. Et c'est pas n'importe qui a 15 ans qui s'entraîne 3 fois par jour. Ça fait quoi, 3 fois 7 21 entraînements en une semaine. C'est quand même incroyable. Même des joueurs pros, je sais pas s'ils s'entraînent. Bon, je pense qu'ils s'entraînent autant. Mais je veux dire, quand même, le mec a quand même une journée de professionnel, quoi. De mec qui se prépare vraiment pour la NBA alors qu'il a juste 15 ans. Et ce qui est bien avec lui, c'est que dans les mois à venir, Mikey continuera à travailler et améliorer son jeu. En fait, Williams veut devenir vraiment un meilleur défenseur. Il va donc intégrer, il va commencer à faire de la musculation. Il va intégrer la musculation à ses programmes d'entraînement quotidien. Et il sera intéressant de voir comment son jeu va évoluer d'ici la fin de l'année. Williams a encore beaucoup de chemin à faire avant l'université, mais il est génial de voir un jeune enfant avec une excellente éthique de travail et des objectifs à long terme. Et j'incite à tous les jeunes qui veulent faire du basket d'avoir ce mindset comme Mikey Williams, de se mettre des objectifs sur le long terme, de s'entraîner le plus dur possible, comme si tu t'entraînais pour jouer contre les Clippers ou les Lakers. Et si tu fais comme Mikey, toi qui regardes cette vidéo, tu iras loin, forcément. Bon, là on a parlé du point positif, parlons un peu du point négatif, de ses faiblesses. Et c'est la dernière partie, let's go. Bon, ça va être très simple pour les faiblesses. Bon, on a vu que c'était un joueur qui savait attaquer, qui savait shooter, qui n'avait pas peur de postériser les gens. Mais moi, j'ai un peu peur. Non, j'ai vraiment peur, c'est son comportement. On sait que c'est un mec qui est nerveux et j'ai vraiment peur que son comportement prenne le dessus pendant les matchs. Je parle pas de maintenant, mais pour plus tard, par exemple, quand il va jouer en NBA ou quand il va faire la Summer League. Moi, j'ai peur que... Parce qu'on voit le mec qui trash beaucoup. C'est un mec c'est un trash talker. On le voit et on le sait. Et moi, j'ai peur que plus tard, ça lui joue des mauvais tours. Je dirais pas comme... Ouais, un peu comme à Draymond Green. J'ai peur qu'il peut faire perdre des matchs à son équipe à cause de son comportement respectueux. Voilà, ça c'est le premier point que je peux dire. S'il peut l'améliorer, après, je sais qu'il est mature, mais quand tu es sur le terrain, c'est différent. Voilà, l'entraînement, c'est l'entraînement. Quand tu es sur le terrain, c'est différent. Donc j'ai vraiment peur qu'il fasse, entre guillemets, de con sur le terrain, qu'il soit énervé, qu'il fasse une DeMarcus Cousins, c'est tout. Faut qu'il se canalise et j'espère qu'il va travailler dessus parce que il faut qu'il fasse du yoga et tout. C'est vraiment important. Le deuxième point que j'ai pu voir, parce que j'ai regardé pas mal de ses vidéos pendant au moins une semaine non-stop, c'est un croqueur. Dans le sens, c'est un croqueur, oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il fait des passes. C'est vrai qu'il fait des passes. Mais quand il dribble, il veut attaquer le panier, il regarde plus rien. Genre, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne à côté de lui. Et ça me fait peur parce que, ok, t'es encore au collège, là, tu vas monter et tout. J'ai peur qu'il prenne ses habitudes et clairement, quand il attaque le panier, il regarde plus ses coéquipiers, il regarde plus rien. Et ça me fait peur parce que des fois, il fait vraiment des tirs forcés, que ça soit à mi-distance, quand il attaque le panier. Et ça sent. Après, j'avoue que comme je vous ai dit dans la présentation, c'est un mec qui fait 1m85 pour 80 kg. Donc, il attaque le panier, il marque. Mais ça, tu pourras pas faire ça tout le temps en NBA. Genre, essaie de regarder plus tes coéquipiers. De pas être vraiment un croqueur. Certes, il y a des stats qui jouent, etc. Mais voilà, des fois, la croquerie, en NBA, ça marche pas. Et je vise personne, ne me dites pas Houston, etc. Je vise personne, je dis juste que faut qu'il croque moins et qu'il joue plus intelligemment. Mais je dis pas, il fait des passes. Juste des fois, quand il attaque le panier, pour lui, il n'a plus personne. Pour lui, c'est lui et les défenseurs, qu'il a 3 joueurs sur lui.
Il arrive à marquer des fois, mais c'est pas tout le temps. Je pense que si il décale la balle à l'extérieur, bim, 3 points ou un petit 2 points. Faut qu'il fasse ça plus souvent. Après, ça va se travailler et je pense que les coachs l'ont vu et vont lui dire pour la prochaine saison qui arrive. Ou même là, qui a déjà commencé, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est ce que j'ai vu, parce qu'il n'a pas vraiment trop de faiblesse. Là, j'ai pas pu encore de voir en action. Il faut que je vois cette année pour voir s'il a d'autres faiblesses. Mais pour l'instant, c'est vraiment son comportement. Le trash talking, je sais que c'est un truc normal aux States. Mais il faut pas abuser, tu vois. Surtout que quand t'as 15 ans, tu trash, tu prends des habitudes. Après, en plus avec la hype et tout, il va se sentir confiant et tout. Donc, faut faire attention et surtout ne pas toujours croquer. Et je trouve que s'il règle ça, il règle ça, ça risque d'être un joueur très 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 hardcore. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que cela vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Bah, dites-moi en commentaire qui voulez-vous que je fasse une mini présentation et dire ce que je pense. Ah oui, là, bien sûr, tout ce que j'ai dit, c'est ce que je pense dans les faiblesses et forces. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est ce que j'en pense, c'est ce que Logan pense. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le en commentaire et dites-moi qui sera le prochain joueur. Ça peut être un Français, un Américain, un Européen, un Africain, ça peut être n'importe qui, un Asiatique. Dites-moi en commentaire. Qui voulez-vous en bio? La prochaine bio, c'est sur qui? Dites-moi tout en commentaire et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Logan. Au revoir.